Coucou, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de novembre 2020 avec mes amis les taureaux. Bonjour à vous tous les taureaux. J'espère que tout va bien, que tout se passe bien pour vous pour ce mois de novembre 2020, d'accord? Donc j'ai déjà tiré quelques cartes conseils comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé une carte des réponses angéliques, une carte des blessures émotionnelles, une carte des messages de la métamorphose, d'accord, et une autre carte conseil de l'oracle de ta fleur intérieure, d'accord. Donc ça, c'est les cartes conseils qui donneront le ton sur cette guidance. Ceci est un tirage général, bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Que ceux à qui ça parle, tant mieux, et que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 afin de convenir d'un rendez-vous. Vous aurez mon adresse mail dans l'onglet à propos. Voilà, pour ceux qui me le demanderaient. Chose dite, chose faite. Oui, j'ai oublié de préciser donc que j'utiliserai les cartes maîtresses, donc l'oracle G comme d'habitude, hein, que j'utilise très souvent, que j'adore. Ensuite, je pense que je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais tirer quelques cartes et ensuite je vous ferai un tirage donc général puis un tirage sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Voilà comment je vais procéder. Je vais un petit peu changer ma méthode de tirage. Voilà. J'avais envie. Alors, je tenais quand même avant de commencer cette guidance à vous remercier, hein, mes abonnés. Mille merci à vous. Merci aux nouveaux qui me découvrent. N'hésitez pas toujours et encore à liker, à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. D'accord? Donc voilà. Allez, c'est parti avec le taureau pour le mois de novembre 2020. Alors, quelle carte que je vous ai tirée avec la réponse angélique? Donc, si vous avez des questions à poser, si vous posez certaines questions, eh bien, les anges vont vous apporter peut-être certaines informations, certaines réponses à vos doutes, à vos questionnements. Et si vous n'en avez pas, ben, je vous invite juste à écouter les messages. Voilà. Donc, la carte que j'ai tirée pour vous, mes amis les taureaux, là on me parle d'agir, de passer à l'action avec cette carte. Hein. Agissez. Ne restez pas en stagnation par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il va falloir vous imposer. Alors je vais vous la lire. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fin de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire. Alors, allez-y. Donc, écoutez votre cœur. Encore une fois, foncez. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez vraiment. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Agissez par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Passez à l'action. Il est temps de passer à l'action. Alors, ensuite, la carte que j'ai tirée pour vous avec guérir de ces blessures émotionnelles. Là, on me parle des croyances, on me parle de croyances limitantes. Alors, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur, que cette personne ne vous mérite pas. Arrêtez de vous faire du mal. Voilà, arrêtez de penser négatif. C'est ça un petit peu les croyances limitantes. Hein. Là, on voit cette jeune femme là qui est enfermée là dans un bocal là. On parle d'enfermement, d'isolement. Voilà. Donc je vais vous lire. Alors cette carte, on vous dit: je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés. Pour créer chaque jour de mon existence. Donc je vais vous lire ce que me dit en fait cette carte avec les croyances limitantes. Vous allez beaucoup plus comprendre. Parce que certaines fois, bon, je donne comme ça des précisions sur une carte, mais
Il manque peut-être des compléments. Donc c'est pour ça que j'aime utiliser le livre comme beaucoup me le demandent. D'accord? Alors, les croyances limitantes. J'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte pour vous, mes amis les taureaux? Alors, une croyance limitante est un ensemble de postulats que vous avez fait en relation à des expériences que vous ou d'autres personnes ont faites. Famille, culture, religion. Et à travers laquelle vous allez créer votre vie. Par exemple, vous avez vécu, donc je vais vous donner un exemple, ce que c'est qu'une croyance limitante. Pardon. Vous avez vécu avec un père absent et vous en avez conclu que tous les hommes sont pareils à votre père. En tant qu'adulte, vous attirez à vous des hommes qui ne vous prêtent pas l'attention dont vous auriez besoin. Donc ça, c'est un exemple, d'accord? Si vous croyez que la vie est dure, elle le sera. Si vous croyez que la vie est merveilleuse, elle le sera aussi. Vous avez toujours raison au niveau de vos croyances. Lorsque vous vous trouvez dans des croyances ou des limitations, par exemple, je ne suis pas capable, digne d'eux, les autres sont, il s'agit d'un signal pour mettre de l'ordre et actualiser le regard que vous portez sur les choses. Par exemple, pourquoi penser que tel refus est lié au fait que vous pensez ne pas mériter cette situation alors qu'une meilleure occasion vous attend peut-être? Imaginez une personne qui se présenterait à un entretien d'embauche avec une attitude morose et nonchalante. Eh bien là, l'exemple parle de lui-même. Gare aux pensées et croyances défaitistes envers vous-même. Comme « je ne suis pas à la hauteur, cette personne est trop bien pour moi ». Voilà. Gare aux pensées négatives. Voilà. Parce que si vous pensez négatif, forcément vous allez attirer négatif pour certaines personnes. C'est ce qu'on vous dit avec les croyances limitantes. D'accord? Ensuite, avec les messages de la métamorphose, on vous dit « Et si tu allais passer du temps avec un ami ?» Savoure ces moments d'amitié et de partage. Sortez là, peut-être de cette bulle-là. Sortez de cet enfermement, de cet isolement. Sortez de votre zone de confort. D'accord? Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez d'être négatif. On vous le dit là. Sortez, faites-vous plaisir. Agissez. Agissez. Par rapport à certaines croyances limitantes. Vraiment. Alors... Ensuite, là, avec l'oracle de la fleur intérieure, on vous dit « Écoute ta voix intérieure ». Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Encore une fois, on vous invite encore une fois à écouter. Encore une fois. Qu'est-ce que je bug des fois? Pardon. Alors, donc, écoute ta voix intérieure. Là, on vous invite justement à écouter votre cœur. Encore une fois, on vous le disait tout à l'heure, par rapport aux croyances limitantes. D'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, vos intuitions. Faites-vous confiance. Voilà. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous invite justement à sortir de cet isolement, de cet enfermement, à sortir de ces croyances limitantes. D'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis les taureaux. J'espère que le message a été bien clair pour vous. Alors, allez. Je vais prendre l'oracle G. Alors, on va voir ce que l'oracle G me dit pour vous, mes amis les taureaux, pour le mois de novembre 2020. Allez. Donc, n'écoutez pas votre ego. C'est ça qu'on me dit aussi. N'écoutez pas votre ego. Écoutez votre chakra du cœur. Mais pas votre ego. Certainement pas, parce que l'ego, c'est les peurs, les craintes, les doutes. Voilà, il va falloir justement lâcher prise par rapport à ces croyances limitantes. Voilà. N'hésitez pas à prendre du recul, à vous ressourcer. Et si tu allais passer du temps avec un ami, savourez ces moments d'amitié et de partage. N'hésitez pas peut-être à en parler, d'aller voir des amis. D'accord? De sortir de votre bulle. Allez, on y va. Quel message? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux pour le mois de novembre 2020? Allez, message pour les taureaux. Allez, taureaux. Alors là, je sors pour vous, mes amis les taureaux, la carte du travail. Donc là, c'est la carte du travail, donc du professionnel. Mais aussi, on me dit peut-être de faire un travail sur vous. Voilà, d'enlever peut-être, vraiment, d'enlever ces croyances limitantes qui vous empêchent justement d'avancer. Vraiment.
Il est temps de guérir, là, de faire un travail sur vous. Voilà. Ok? Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis les taureaux, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, message pour les taureaux. Allez, et ben voilà. Fallait qu'elle sorte celle-là. On a la pyramide. Mais c'est génial. Ouh, donc si vous faites un travail sur vous, vous allez donc prendre de la hauteur. Vous allez vous élever. D'accord? Au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Et vous allez vers la réussite, vers une guérison positive. Pour moi, si vous travaillez sur vous, vous allez vraiment vers une guérison. Voilà. Vous allez vraiment aller sur quelque chose de stable et de constructif. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend si vous travaillez sur vous. Hop, la pyramide. Le triomphe, la réussite. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Allez, je continue. Quel message? Quand on vous dit agissez, c'est vraiment qu'il y a des efforts à fournir, hein. Vous concernant, mes amis les taureaux. Allez, quel message? Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Ouais. Là, on a la carte de la justice. On me dit peut-être qu'il est grand temps. Vous allez pour moi retrouver un équilibre. Pour moi, regardez, on a encore cette prison qui rejoint un petit peu cette carte, hein. On voit que cette femme est enfermée, est isolée. Vous allez pour moi sortir de cet enfermement pour retrouver un équilibre et une stabilité. Pour pouvoir enfin prendre de la hauteur, évoluer. C'est ce qu'on me dit, hein. Pour vous, mes amis les taureaux. Donc il y a un équilibre qui va être rétabli pour vous, pour enfin vous amener à une tranquillité, une sérénité et un apaisement, hein. On vous invite vraiment à lâcher prise encore une fois, hein. Donc ça rejoint un petit peu, moi ce que je vois avec cette carte, elle rejoint cette carte des messages de la métamorphose où on vous dit, et si tu allais passer du temps avec un ami, savoure ces moments d'amitié et de partage. Donc prenez du recul. Voilà, prenez du recul, faites-vous plaisir. Allez vous ressourcer, pourquoi pas, allez méditer, allez retrouver un ami pour discuter, d'accord? Vraiment. Pensez à vous, prenez soin de vous. Lâchez prise. Vraiment. C'est le message qu'on m'envoie. Ancrez-vous. Voilà. On vous demande vraiment de vous ancrer. Peut-être, n'hésitez pas à aller vous promener, hein, dans la nature, histoire de vous ressourcer, de prendre du recul, d'être en pleine introspection. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, voilà, aussi. De prendre du recul par rapport à ces croyances limitantes. Voilà. Allez, je continue. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux? Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux? Taureaux. Non, il y a trop de cartes là. Oups. Allez. En fournissant de toute façon des efforts, hein, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité, hein. Peut-être que ça vous épuise, hein, ces croyances limitantes. Là, on peut parler de surmenage, hein. Au niveau émotionnel, ça peut vous épuiser, hein. Ça peut vous tirer vers le bas, hein. Ouais. Regardez ce que j'ai. Pour moi, vous allez y arriver puisque vous êtes protégé. Vous avez la protection. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Donc, pour moi, vous allez être guidé. On va vous aider. Vous allez être soutenu, aidé. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. On a quand même la protection sur vous, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, on me parle, ouais, en dos de deck, là, on me parle d'instabilité. Ouais, on voit que, bah oui, hein, vous êtes dans une sorte d'instabilité émotionnelle. On voit qu'il y a des hauts et des bas. Mais pour moi, de toute façon, vous allez en guérir. Vraiment, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Vous allez guérir, là. En fournissant, bien évidemment, des efforts. En agissant. En passant à l'action. Voilà. Ne pas rester en stagnation, dans l'attente que les choses se passent. C'est à vous de faire les efforts nécessaires pour arriver à vos buts et à vos objectifs. C'est ce qu'on me dit, mes amis les taureaux, hein. Vraiment, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur vous? Ouais. Pour moi, de toute façon, vous allez sortir là de cette instabilité pour retrouver une tranquillité, un apaisement, une douceur de vie. Voilà, avec la carte du coquillage. Hein. Vraiment, vous allez être beaucoup plus serein au niveau émotionnel. Hein. Si ce travail sera fourni, bien évidemment. D'accord? Il est temps de faire un travail pour sortir de cette instabilité. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle de l'éléphant. Alors, on a l'éléphant et on a le choix pour vous, mes amis. Donc voilà, c'est votre libre arbitre avec la carte du choix. C'est à vous de prendre ces décisions. Voilà. Pour enfin aboutir à des opportunités. Pour enfin saisir d'autres opportunités. Pour enfin saisir oui, des opportunités qui arrivent vers vous. Oui, c'est ça. Vous allez de toute façon retrouver une certaine sagesse. Vous allez faire le choix de retrouver une certaine tranquillité, une certaine sagesse, on me dit avec la carte de l'éléphant. Hein. Vraiment. Vous allez saisir cette opportunité pour certains, pour aller vers la bonne direction. C'est bien. C'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le soleil et on a le stéthoscope. Là, avec le stéthoscope, c'est bien ce que je vous disais, hein, on parle de guérison. Hein. Pour moi, vous allez aller vers une guérison. Vous allez vraiment vous stabiliser, vous ancrer. Voilà, on voit avec le soleil. Hein. Vous allez voir plus clair, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Voilà. Vous allez retrouver enfin cette lumière intérieure, hein, cette abondance. Vous allez vous enrichir au niveau émotionnel. On vous invite encore une fois à vous écouter. Vous le disiez tout à l'heure, hein, écoute ta voix intérieure. Et bien là, on me le dit avec la carte du stéthoscope. Celle-là, d'accord? Écoute ta voix intérieure. Fais-toi confiance, écoute-toi. Si tu t'écoutes, regarde ce qui t'attend. L'abondance. C'est quand même pas mal, la réussite, le triomphe, la joie, le bien-être. Vous allez retrouver un bien-être intérieur, vous allez vous enrichir, vous épanouir. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle G. Là, on me parle, peut-être que c'est une situation qui dure peut-être depuis cet été pour certaines personnes, hein, avec la carte de l'été. En tout cas, on me dit que vous allez être aidé, soutenu, pardon, ça va faire comme ça, voilà, que vous allez être aidé, soutenu. Voilà. Pourquoi pas n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à aller vers des amis, pour qu'ils puissent un petit peu vous écouter. Peut-être que vous avez besoin que l'on vous écoute. Tout à l'heure, on vous le disait. Hein. Et si tu allais passer du temps avec un ami, savoure ces moments d'amitié et de partage. Bon ben voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous serez soutenu et aidé. Vous allez être entendu et écouté. Si vous n'êtes pas bien en ce moment. D'accord? Vous allez retrouver, vous allez y voir plus clair par rapport à un soutien, par rapport à de l'entraide. D'accord? Il y a des solutions qui vont être trouvées pour moi. Vous allez vraiment vous épanouir. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, de toute façon, on me dit que de toute façon, vous êtes... il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Hein. Vous allez retrouver cette gaieté-là. Peut-être cet enfant intérieur qui s'était... Pour moi, vous allez retrouver cet enfant intérieur avec la carte. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine gaieté. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. On voit, de toute façon, vous allez être soutenu et aidé. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à savourer ces moments d'amitié et de partage. Et si tu allais passer du temps avec un ami, bah oui, parce que tout ça, ça va vous mettre en joie. Le fait de partager, de passer des bons moments avec certaines personnes qui sont proches de vous. D'accord? Ça va vous aider à vous relever. D'accord? De toute façon, si vous êtes dans une situation un petit peu sombre, ne vous inquiétez pas. On me dit que vous allez être éclairé par cette situation. Ça va prendre encore un petit peu de temps avec la carte de l'escargot. Hein. C'est à vous de fournir les efforts nécessaires. Parce que là, l'escargot, c'est comme si vous vous bloquez à avancer. Voilà. Il va falloir passer à l'action, à agir. Passer la seconde avec l'escargot. Hein. Vraiment. De
toute façon, on voit, de toute façon, avec l'escargot, c'est assez positif puisqu'on voit que vous allez aller vers une ascension. Voilà, donc faites-vous confiance. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire guider hein, par des personnes qui sont là pour vous, hein, qui vous protègent. Donc ça peut être des défunts, ça peut être des guides, ça peut être des anges. Donc ça, c'est vous qui l'interprétez comme vous le ressentez. Mais en tous les cas, on voit que vous êtes guidé. Vous n'êtes pas toute seule, vous êtes soutenu. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes un petit peu dans une situation instable. D'accord? Donc gardez foi, gardez espoir, on me dit. Hein. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, quelque chose où vous étiez brisé, quelque chose où vous étiez brisé, ouais, ce sentiment que j'ai, où vous étiez blessé, brisé. Voilà. On voit que ça va se terminer là, ces blessures. D'accord? Que vous vous infligez, j'ai envie de vous dire. Arrêtez de vous faire du mal. Mais tout ça, si vous fournissez les efforts nécessaires, si vous avez foi, si vous avez confiance, pour moi tout ça, ça va se terminer. Vous allez passer à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers du mieux. Donc gardez confiance, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Bon, donc là c'était plus le niveau spirituel. On va voir ce que ça va me dire. Si j'aurai d'autres messages à vous transmettre avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir ce que ça va me dire avec l'oracle des miroirs. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour vous, mes amis les taureaux, pour le mois de novembre 2020? Allez, message pour mes amis les taureaux, pour le mois de novembre 2020 avec l'oracle des miroirs. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux? Allez, taureau, novembre 2020. Oups là, je prends celle qui est tombée par terre. Et là, on parle d'accusation. Bah oui, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de, justement, de vous accuser. Hein? C'est ça, en fait. Hein? Vous vous accusez, vous vous faites du mal. Vous êtes dans arrêtez d'être dans des pensées négatives. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas capable. Voilà. C'est ça, hein? Je suis trop bien pour toi, etc., etc. Arrêtez d'être dans des accusations. On vous le redit encore une fois. Hein. Bon. Arrêtez d'être dans les accusations, dans les reproches. Allez, quel message? On va être dans une certaine culpabilité. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux? Taureau, allez, taureau, novembre 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Pour les taureaux, allez, taureau, novembre 2020. Allez, taureau, novembre 2020. Quel message pour les taureaux pour le mois de novembre? Voilà, merci. Et oui, hein, tout à l'heure, on l'a sorti tout à l'heure, on l'a vu hein, avec la carte du choix avec l'oracle G1. Donc là, on voit que vous allez, il y a une décision qui doit être prise. Hein. Pour vous, mes amis les taureaux. Hein. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. On vous le dit avec cette carte. Hein. Allez, quel message? On vous demande là de passer à l'action, hein, de prendre des décisions, d'aller vers d'autres possibilités. Voilà. Allez, quel message avez-vous à me transmettre à mes amis les taureaux? Les taureaux pour le mois allez, de novembre 2020. Quel message s'il vous plaît pour les taureaux? Allez, taureau. Ben voilà. Culpabilité. Bah voyons, on est bien dedans. Hein. Je suis vraiment dedans. Merci mes guides. Hein. Donc là, on voit une certaine culpabilité qui vous empêche d'avancer. Hein. Enlevez cette culpabilité. Enlevez ces pensées négatives qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Allez, quel message? Oui, hein. De toute façon, encore une fois, hein, bon, il y a bien des choses qui vous... On voit qu'il y a des choses qui ont été fatales pour vous, il y a des choses qui ont dû se terminer. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette sorte d'accusation, de culpabilité. On voit que vous êtes passé par des épreuves assez compliquées, parce qu'on a la carte de la fatalité, mais on me le redit encore une fois, hein, il y a bien une situation qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux, mes amis les taureaux. Hein. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la fatalité. Bon, donc on va faire comme ça, c'était comme ça. Je vais faire
Voilà. On va rester dans ce principe de tirage. Allez, encore une carte. Quel message avez-vous à me transmettre, mes amis les taureaux? Eh oui, hein. Eh oui. Encore, ça rejoint un petit peu la carte de l'escargot avec l'oracle G, où on me dit que va falloir être patient pour que les choses se débloquent. Voilà. Il est peut-être temps. Ça fait peut-être un moment que ça dure, hein, cette situation. On vous demande, il est peut-être temps d'agir, hein, de passer à l'action. Hein. Voilà, hein. Vraiment. Hein. C'est ce que les messages, c'est ce que les guides vous envoient comme message. Hein. Donc, à vous de voir. Hein. Encore une fois, on vous le dit, hein, c'est votre libre arbitre. Hein. Le temps passe, l'horloge tourne. Et oui, si vous n'agissez pas, vous passerez certainement à côté de beaucoup de choses. Hein. Vraiment. Hein. Ça, c'est encore une fois votre libre arbitre. Hein. Bon, et en dos de deck, on me parle d'argent. Bon, on a l'argent. Donc pour moi, vous allez récolter l'abondance. Hein. Il y a vraiment... avec la roue, j'ai l'impression, c'est comme si on me disait d'arrêter de tourner en rond. Voilà. Arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de répéter les mêmes schémas. Voilà. Vraiment. Et si vous fournissez les efforts nécessaires, ben, vous allez vers l'abondance. Vraiment. La roue tourne enfin. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. La roue va tourner enfin en votre faveur, on me dit. Voilà. N'hésitez pas à en parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour certaines personnes qui sont encore dans des blocages, n'hésitez pas à en parler. C'est ça la parole, en discuter. Que ce soit avec des personnes proches, que ce soit avec des professionnels. N'hésitez pas. Échanger, communiquer, dialoguer. Et oui, on a la carte de la distance. Et on a la carte de la chance. On me dit qu'il est grand temps peut-être de vous éloigner, de prendre vos distances. Par rapport à ce qui ne vous convient plus. Voilà, de lâcher prise, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Pour enfin saisir des opportunités. Pour saisir ces opportunités qui arrivent vers vous. Si vous vous distancez de tout ce qui vous bloque, ben, il y a des opportunités qui arriveront vers vous. Hein. Clairement, avec la carte de la chance. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit aussi, tout à l'heure on avait la carte de l'étoile, vous voyez la protection, on me dit les guides, vont vous donner un coup de pouce. Hein. Vont vous aider à vous éloigner là de tout ce qui vous bloque. Hein. Vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. On parle de quoi? Là on parle de contrat et de maison. Eh bien, on vous invite vraiment à vous engager avec vous-même, à prendre peut-être de nouvelles résolutions, d'accord? Aller vers un nouvel engagement. Pour votre bien personnel. Pour votre bien personnel. Hein. C'est ce qu'on me dit avec la carte du contrat et de la maison. Hein. Ouais, vraiment. Bon, bah écoutez. Hein. Après, on a la carte des compromis, on a la carte de l'enfermement. Peut-être, voilà, hein. Il est temps de sortir de cet enfermement. Hein. De trouver des solutions. De toute façon, vous allez trouver. Vous allez sortir de cet enfermement parce que vous allez être aidé, soutenu. Parce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc, n'ayez crainte. Hein. Et en plus, vous avez la victoire. Donc, pour moi, vous allez vraiment vers une guérison. Hein. Pour certains taureaux. Hein. On parle là, encore une fois, de réunion. Voilà. C'est grâce peut-être au fait que l'on va vous écouter, que vous allez être soutenu, que vous allez aller vers cette réussite. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec la carte des accusations? On a accusation, victoire, union, compromis, enfermement, maison, contrat.
Bon, alors pour certains, on me dit que il y a bien quelque chose qui se termine par rapport à des reproches, des accusations que l'on a pu vous faire. Quelle que soit votre situation. Donc, voilà. Il est grand temps peut-être de passer à autre chose. Ouais. Encore une fois, de vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond plus, hein, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. D'accord ? De ne plus être dans la culpabilité et vraiment d'aller vers une autre direction. Ouais, c'est ce qu'on me dit, hein, pour certaines personnes. Hein. Donc bah, vous verrez, vous me direz. Je ne vais pas étaler plus. Voilà. Parce que on me dit de faire comme ça. Moi j'écoute les guides, ce qu'ils me disent. Hein. Donc quoi qu'il en soit, vous allez ressortir victorieux hein, par rapport à des efforts que vous allez fournir, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Voilà. Allez, je vais faire un tirage... Qu'est-ce que je vais faire? Oups. Allez, je vais faire un tirage sentimental. Je vais prendre... Hop. Je vais prendre la... Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre les anges de l'amour. Pour voir ce que ça me dit au niveau sentimental pour vous, mes amis. Hop. Les taureaux. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Après, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'une consultation privée. Hein, si vous voulez en savoir plus. Hein. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre au niveau sentimental pour les célibataires et pour les couples? Au niveau des taureaux. Message pour les taureaux. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux? Pour les couples et les célibataires. Allez. Message pour mes amis les taureaux. Quel message avez-vous à me transmettre à mes amis les taureaux? Allez, quel message pour mes amis les taureaux? Oups là. Ouais, de garder l'esprit ouvert. Là, on vous invite à garder l'esprit ouvert. Au niveau sentimental, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, en tout cas pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui est complètement différente de ce que vous avez vécu auparavant. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Alors je continue. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux dans le domaine sentimental, pour les couples et les célibataires? Allez. Ne soyez pas dans de la négativité. Hein. Au niveau du mental, si vous êtes en couple ou célibataire, alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux pour le domaine sentimental? Là, on a quoi? Là, on parle de facteurs, on parle de croyances limitantes, encore une fois, je vous l'ai dit, je vous en parlais tout à l'heure. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Bon. Peut-être garder l'esprit ouvert, peut-être par rapport à certaines croyances. Par rapport, ouais. Que vous vous infligez, hein. Alors, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ah, attention pour certains de ne pas être aussi, la passion, ça peut être positif et négatif. Hein. Attention pour certains de ne pas être dans une dépendance affective, hein, avec la carte de la passion. Hein. Aussi, hein. Donc permettrez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça rejoint un petit peu la carte où on vous dit savourer ces moments de partage et d'amitié, de bonheur. Allez. N'hésitez pas à vivre les moments avec passion. Voilà. Allez vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous désirez. Agissez. Enlevez peut-être certains facteurs qui vous empêchent d'avancer. Gardez l'esprit ouvert. Ouais, c'est ça. Hein. Allez,
Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Oups là, aux cartes. Allez, pour mes amis les taureaux, pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020? Eh ben non. Bon, s'ils ne veulent pas, je vais aller les chercher. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, mes messages pour les taureaux. Taureaux, merci. Là, on a la codépendance. Bah oui, hein, passion. Je vous l'ai dit, hein, pour certains. La passion, c'est positif. Ça peut être positif ou négatif. Hein. Pour certains, n'allez pas dans une dépendance. Hein. Dans une dépendance affective. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Ouais. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis les taureaux? Allez, encore une carte. Une carte, s'il vous plaît. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux? Allez, taureaux, novembre 2020. Allez, taureaux, pour le mois de novembre 2020. Message pour les taureaux, pour le mois de novembre. Et ben voilà, amour véritable. Donc, voici l'amour de votre vie. Waouh, c'est quand même bien, hein. Là, on me dit que là, pour certaines personnes, vous allez rencontrer votre moitié. D'accord? Ou alors, vous êtes en présence de votre moitié, pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, on me dit que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Donc, c'est plutôt bien. Donc, pour certaines personnes qui sont en couple aussi, ne rentrez pas dans une certaine codépendance. Hein. Voilà. Essayez un petit peu de faire des choses peut-être chacun de votre côté. Voilà. Ne pas être toujours l'un accroché à l'autre. Voilà. C'est ce qu'on vous invite pour mes amis les couples à faire. Donc voilà. Pour mes amis célibataires, ne rentrez pas dans une dépendance affective. Détachez-vous peut-être d'une dépendance affective. Voilà. C'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, bon, j'ai certaines personnes qui en couple qui sont dans la passion. Donc on parle quand même d'un amour passionnant. Et pour d'autres, au niveau des célibataires, peut-être ouais, qu'il est grand temps de permettre à votre cœur de chanter la joie. Voilà. De vous laisser aller vers l'amour. Voilà. De vous laisser aller vers cette passion pour certains. De ne plus être peut-être pour certains dans une certaine codépendance. Donc je vous l'ai dit, hein, pour certains célibataires, vous allez, pour moi, vous allez rencontrer une personne qui est complètement différente de ce que vous avez vécu auparavant. Hein. Ouais. Donc là, attention peut-être à certains facteurs religieux. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc là, vous avez peut-être aussi à garder l'esprit ouvert par rapport à des facteurs religieux, par rapport à certaines cultures, certaines religions. Voilà. De ne pas se bloquer par rapport à des facteurs religieux pour certains. Ok ? Chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Voilà. Aussi. Donc voilà ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis les taureaux. Et là, on me parle de chimie. Chimie, vous pouvez aimer sans crainte. Bah, c'est bien. Vous ressentez une forte attraction magnétique et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Donc il y a certaines personnes, là, certains célibataires qui vont vivre une véritable attraction. Ce sera quelque chose de fort, il y aura une véritable connexion. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on vous dit, mes amis les célibataires, que vous pouvez aimer vous pouvez aimer sans crainte. Parce que pour moi, c'est la bonne personne, voilà, qui arrive vers vous. Enlever peut-être ses peurs, ses doutes, par rapport peut-être à des blessures que vous avez pu subir dans le passé. Hein.
Peut-être par rapport à une certaine codépendance. Hein. Voilà. Libérez-vous, aimez sans crainte, enlevez vos peurs, vos doutes, enlevez ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Là, si vous voulez aller vers une relation où il y a une très forte attraction. Une forte attraction de magnétique. Magnétique, on dit. Hein. Donc pour moi, on me dit que la personne que vous allez rencontrer sera votre moitié. N'ayez de doute, n'ayez de crainte par rapport à cette personne, puisque ça sera une personne complètement différente de ce que vous avez pu vivre dans le passé. D'accord? Donc soyez confiants par rapport à ça. Hein. Donc pour les couples, on me dit que c'est aussi la bonne personne. La personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. On voit qu'il y a une forte attirance, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de connexion entre vous. Hein. Même si vous avez des opinions différentes l'un de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que ce soit des facteurs religieux, c'est pas grave, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça arrive de ne pas être d'accord. Hein. Vous pouvez passer outre. Hein. Même si vous n'êtes pas d'accord, on me dit que vous êtes quand même en présence de la bonne personne. Voilà. Donc, ensuite, on me parle de quoi? Là, on me parle d'enfants et d'espièglerie. Voilà, enfants et espièglerie. Donc, pour certains, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Pour certains, au niveau des célibataires, vous allez être dans quelque chose d'espiègle. Vous allez vivre des choses avec fluidité, légèreté. Comme un enfant qui découvre l'amour. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Vous allez être dans cet état d'esprit-là. Voilà. Ça sera quelque chose de très excitant. Vraiment. Vous allez flirter, vous allez un petit peu vous chercher. Voilà dans l'état d'esprit que je vous vois pour certains célibataires. Hein. Peut-être que... Alors là, on me dit que pour certains, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour certains couples, là, on vous invite peut-être à vous retrouver, à vous isoler du monde extérieur. Voilà. À laisser peut-être les enfants de côté et de profiter l'un de l'autre. Hein. Il y a peut-être eu à un moment donné quelque chose qui s'est essoufflé au niveau sentimental pour les couples. Hein. Il est temps peut-être de vous retrouver, de laisser peut-être les enfants de côté et de penser un petit peu à vous. Voilà, de vous retrouver. Vraiment. Et là, on me parle de mariage. C'est certainement lui. Voilà. Hein. Alors, mariage, on me dit, cette situation comporte un mariage et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certains couples, pour certains qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer une personne, vous êtes avec la bonne personne. On me le reconfirme de nouveau. Hein, et on me parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, on parle d'engagement quand même, de vie en commun, de mariage, de pax, d'emménagement peut-être, de déménagement pour certains. Vous allez peut-être concrétiser des choses, mettre des projets en place pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc pour les célibataires, on me dit que vous allez aller vers quelque chose de sérieux. Cette relation, c'est quelque chose de sérieux et pas quelque chose de léger. Voilà. Contrairement à ce que vous avez pu vivre précédemment. Hein. Et on me dit quoi? On parle de séparation et on me parle d'attraction. C'est bien ça. Alors peut-être pour certains, il est peut-être temps de vous séparer d'une certaine codépendance. Ouais. De vous séparer peut-être aussi de certaines croyances limitantes. D'accord? Ça peut concerner même des personnes qui sont en couple. Hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur avec votre partenaire. Hein. Vous vous dévalorisez par rapport à lui. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord? Et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, il est peut-être grand temps pour certains de vous séparer du passé. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, on parlait des dépendances affectives. Là, on vous invite vraiment à couper ces liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Pour les célibataires. Hein. Ouais. Peut-être pour certains aussi, certaines personnes qui ne se sentent pas à la hauteur en couple aussi, vous demande vraiment de vous séparer de ces croyances limitantes. C'est ce que je vous disais précédemment. En tout cas, on vous invite avec la carte de l'attraction. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben ouais, vivez l'instant présent. Gardez l'esprit ouvert. Profitez
de l'instant T, vraiment. C'est ça, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et en vous séparant du passé. Voilà. Plus vous allez vous séparer du passé et plus vous allez avancer. Vraiment, c'est ce qu'on me dit pour certains. Eh oui, hein. Tromperie, apprenez à vous connaître mutuellement et tromperie. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors peut-être que pour certains couples, peut-être que certaines personnes se sentent trompées, ont l'impression d'être trahies, ont ce sentiment, cette émotion de se sentir trahies. Voilà. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a peut-être un travail encore à faire sur vous concernant la confiance. D'accord ? Donc n'hésitez pas à en parler, hein, à communiquer, à dialoguer. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes encore peut-être dans des doutes par rapport à votre partenaire, si vous vous sentez trahi, peut-être par rapport au passé. Hein. Ouais. Alors on me dit aussi peut-être que certaines personnes ont subi une trahison, hein, on parle quand même de tromperie. Ne soyez plus... c'est comme si on vous invite à vous éloigner de certains schémas répétitifs, de certaines personnes qui ont pu vous tromper, qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Voilà. On vous invite vraiment à sortir de cette tromperie. Voilà. On me dit, donc apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc n'hésitez pas à en parler. Voilà. À communiquer, à dialoguer avec votre partenaire pour enlever peut-être ce sentiment de tromperie, là, de trahison. Ok ? Peut-être que certaines personnes ont été trop vite dans une relation. Hein. Vous avez peut-être foncé, tête baissée dans une relation, par peur de... Je sais pas, par peur peut-être pour certains d'être seul, d'être rejeté, d'être abandonné. Je vous l'ai dit, pour certains, il y a vraiment un travail à faire sur vous, hein, concernant les croyances limitantes. Hein. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, voilà, et puis voilà, et puis je pense que j'ai terminé. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.